Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui ce matin commence à changer un petit peu. Donc hier on était vraiment dans la continuité ici du mouvement impulsé ici par l'annonce de Pfizer concernant un vaccin de la Covid-19. Donc on était ici dans une poursuite de mouvement haussier et puis sur cette journée nous avons ici une petite baisse qui est en train de commencer à s'inscrire donc sur l'indice parisien avec un petit retour ici sur la zone des 5400 points. Donc pour l'instant cela ne remet pas en cause la dynamique actuelle qui reste une dynamique haussière, mais il va falloir commencer à surveiller ici une éventuelle phase de consolidation. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes toujours ici dans une configuration de perte de dynamique. Alors comment on reconnaît une perte du dynamique par rapport à une vraie phase de consolidation, notamment sur l'indice, sur l'indicateur MACD. Alors l'indicateur MACD clairement nous indique ici une perte de dynamique. On le voit bien ici sur le graphe avec des cours qui montent beaucoup moins que ce que nous avions ici lors de la phase d'impulsion. Et puis le RSI par contre est toujours en zone de surachat. Donc un MACD qui se retourne avec un RSI qui reste en zone de surachat constitue un ralentissement de la dynamique, mais d'une dynamique qui reste positive. On peut le voir d'ailleurs sur ce graphe. Globalement, on a ici l'impulsion que l'on voit sur les histogrammes du MACD qui correspond ici à l'ensemble de ces bougies, et puis la phase de stabilisation qui arrive juste après et qui correspond à un suivi. On voit qu'on n'a pas de phase de consolidation puisqu'on continue toujours à monter, mais avec une dynamique moindre. Et c'est donc ce qui justifie ici ces histogrammes rouges. Donc si on revient ici sur une vue globale, ce petit mouvement de baisse ici, il peut correspondre à un début de consolidation. Alors pour essayer de mesurer un petit peu ce que pourrait être cette consolidation, on peut tracer les retracements de Fibonacci. Donc là on va prendre l'intégralité de la dynamique et on va venir chercher ici le plus haut significatif. Et nous avons des zones qui sont définies ici par des retracements. Donc on a le premier retracement ici à 23,6% de Fibonacci, 5333,69. D'un point de vue très court terme, c'est ce niveau ici qu'il va falloir surveiller en cas de franchissement, auquel cas on aurait ici un retour possible sur la zone des 5253. Ça c'est pour la vue très court terme. Maintenant si on veut avoir une vue globale, il faut prendre l'intégralité ici de la dynamique, et l'intégralité de la dynamique elle nous donne des niveaux qui sont différents mais qui ne sont pas moins intéressants, à savoir que cette zone ici de retracement à 23,6% de Fibonacci, elle correspond à très peu de choses près, vu la volatilité actuelle, à la zone ici des 5238,66 et donc cette zone ici les fameux 5213 dont on attendait ici une cassure et qui a été validée ici par cette bougie en tant que support. Ça c'est le premier retracement de Fibonacci, donc 5238,66 et en cas de rupture, on aurait un objectif ici sur le retracement à 38,2% de Fibonacci à quasiment 5100 points. Donc ça, c'est pour une vue un peu plus moyen terme, si on prend, disons, l'intégralité ici, cette dynamique. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que sur cette unité de temps 4 heures, nous avons donc un gros contact ici sur la bande de Bollinger supérieure et un retour possible ici sur la zone de la moyenne mobile 20 exponentielle. Et la moyenne mobile 20 exponentielle, aujourd'hui, elle va évoluer sur des niveaux très proches ici de cette zone des 5213. Donc c'est vraiment sur cette zone qu'il va falloir faire un focus sur notre attention aujourd'hui. Si on avait une consolidation ici qui se rapprochait de cette zone, c'est vraiment le test de cette zone qui, je le rappelle, constitue une zone moyen terme. C'est le point haut que l'on avait eu ici le 8 juin, donc à la fin de cette très forte dynamique haussière qui n'a jamais été dépassée depuis. En cas de consolidation, c'est vraiment ce niveau qu'il va falloir surveiller pour mesurer éventuellement la possibilité d'une poursuite sur un horizon de temps court et moyen terme de cette dynamique haussière. Tant que l'on consolide ici mais que l'on reste au-dessus de cette zone, on est dans un mouvement technique relativement mesuré par rapport à l'impulsion que nous avons depuis quelques jours.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration matinale. Alors aujourd'hui, on a énormément de discours de banquiers centraux qui sont un petit peu répartis sur toute la journée. D'un point de vue macro, on a quelques chiffres aussi. Alors à 9 heures, donc le gouvernement de la Banque centrale d'Angleterre s'est exprimé. On aura donc du côté de l'Europe, on n'aura pas de chiffres macroéconomiques majeurs aujourd'hui. On aura une intervention d'un membre de la BCE à 14h. Du côté des États-Unis, par contre, à 14h30, nous aurons les chiffres de l'inflation, donc les IPC Core mensuels pour le mois d'octobre, qui seront dévoilés, ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage, qui pourraient éventuellement nous donner quelques indications sur la reprise économique américaine. Et puis s'en suivront donc tous les discours des banquiers centraux. Donc on aura des interventions donc tout au long de la journée, la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre, et puis nous aurons à 17h45 notamment un discours de Christine Lagarde, donc présidente de la Banque centrale européenne, donc 17h45, qui viendra un petit peu clôturer toutes ces interventions de banquiers centraux. Pour ceux qui tradent les matières premières, sachez qu'à 17h, nous aurons les stocks de pétrole brut. Voilà donc pour ce point CAC 40, pour ce point matinal. Passez une bonne séance. On se retrouve à partir de 14h pour un trading live concernant donc toutes ces interventions de banquiers centraux et voir un petit peu au niveau des inscriptions hebdomadaires au chômage, s'il y a un impact sur les bourses mondiales suite à l'annonce de Pfizer concernant son vaccin. Donc début du trading live à partir de 14h ou rendez-vous dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.